Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le tirage général pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Voilà. Et puis, sans plus tarder, on va commencer. Donc, pour connaître le signe, surtout, voilà, vous allez bien voir que vous allez tomber sur votre signe lorsque je vais publier. Et bien surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner pour ceux qui découvrent ma chaîne. Voilà, allez, c'est parti. Qui? Allez, go. Annie Vierge. Hop, bienvenue à vous, Annie Vierge, sur votre tirage général. Alors, dans un premier temps, on va aller voir quelle énergie va dominer ce mois de mars. Ben oui, bien sûr. Allez pour vous, Annie Vierge. Et ben voilà, votre vous, moi. Je suis maison 1. Et ben ça tombe bien, parce que c'est très très bien. J'aime beaucoup cette carte, parce que elle va vous donner une affirmation. Des projets vont commencer à se mettre en route, si ce n'est déjà fait pour certains d'entre vous, des petits projets. Vous allez vous refléter. Vous avez besoin de vous remettre tel que vous êtes. D'affirmer vos pensées, d'affirmer vos faits et gestes. De vous affirmer tout simplement. Allez, sans plus tarder, on va aller voir là, pour le coup, le général. Bon, allez, on recommence. Hop. Et c'est pas grave, je vais les mélanger. Soit ça passe, soit ça passe pas. C'est pas grave. Allez. J'en ai trop. Bon, on a du succès quand même à venir, amis Vierge. Ah ouais, d'accord. Ah. Sinon, vous voulez faire tout le tarot directement? Ouais, non, parce que là, vu comment ça tombe. Allez. On y va. Dis donc, il y a besoin de communication, là, amis Vierge. D'accord. Ok, alors. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée, la reine de bâton, le 6 de bâton. Ok, moi j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, amis Vierge, vous êtes un peu encore en... Il y a encore des blessures, il y a encore des blessures d'âme, il y a encore certaines choses à régler que vous n'avez pas encore réglées. Mais ça va se faire petit à petit parce que vous en avez juste assez. Peut-être d'être dans une situation qui vous pèse, d'être dans une situation qui ne vous convient plus. Ça peut être aussi bien d'ordre professionnel que privé. En tout cas, voilà, là vous ressentez effectivement qu'il y a ce grand besoin de partir de cette énergie qui vous pèse. Ça peut être aussi une situation, ça peut être une situation familiale, professionnelle qui vous pèse. Vous savez que là, il y a vraiment un réel besoin. C'est comme si vous étiez emprisonné, comme si vous vous sentiez bloqué, emprisonné face à une situation, comme si vous n'aviez pas le choix. Alors que le choix, si, on l'a. Et bien évidemment, donc là, on a le 4 de coupe, on a le 3 de denier, l'as de coupe, le 2 de denier, le 3 de coupe, l'ermite,
le 4 de denier à l'envers et le page de coupe. Bon, ça ne parlera pas pour tout le monde. Possible rencontre pour certains natifs. Possible rencontre, et je pense que ça va être une rencontre dans l'ordre professionnel. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ça peut être une rencontre amicale, comme une rencontre sentimentale, comme une rencontre professionnelle. Pour moi, c'est une rencontre professionnelle. Vous avez peut-être un ou une nouvelle collègue, qui arrive. Vous étiez peut-être en sous-effectif et vous attendiez cette personne. Vous attendiez qu'elle arrive parce que tout simplement, voilà, ça a été peut-être un petit peu dur. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre, si c'est le cas d'une rencontre, bien évidemment. Et vous allez quand même vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions et surtout, vous n'allez pas cacher votre enthousiasme. C'est rigolo. C'est rigolo. J'entends aussi que vous essayez de trouver un équilibre entre ce que vous désirez, ce que vous attendez, parce que j'ai l'impression que là, ça y est, vous ne vous sentez plus le fait de garder pour vous. Je dirais même que pour certains, vous êtes à la limite de péter un câble. Vous êtes à la limite parce que vous avez trop attendu et que là, en fait, le moindre petit truc, la moindre petite phrase, le moindre petit mot, ça va péter. Mais vous gardez votre self-control parce que vous dites que vous n'êtes pas seul, que ce soit dans le cadre professionnel. Non, hein, c'est dans tous les domaines. Hein. Vous dites quand même que vous n'êtes pas seul et que vous ne voulez pas en faire partie, en faire 3, 4. À faire à en pâtir toute une équipe ou un autre collègue. Voilà. Par exemple. Et voilà. Mais il y a quelqu'un qui arrive. Quelqu'un que vous avez attendu, en tout cas. Je le ressens comme ça. Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein, je le dis bien. Attention, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Donc là, vous essayez, cette personne, elle n'est pas encore arrivée, donc vous jonglez, hein, vous êtes encore entre, voilà, jongler peut-être à faire 36 choses en même temps, d'être disponible pour tout le monde, et puis vous, en fait, vous n'avez plus de temps pour vous, hein, tout simplement. Vous n'avez plus de temps pour vous, là, vous pensez que vous n'en avez que pour les autres, et puis vous oubliez, hein. Sauf que là, cette personne arrivant, ça y est, je vais enfin avoir du temps pour moi, je vais enfin respirer. Mais on sent qu'il y a cette attente de cette personne-là, hein, qui arrive. On sent que là, ça... Vous voyez, quand est-ce qu'elle arrive? Puisque là, je suis en train de vriller. Mais vous savez, vous savez quand même garder ce sang-froid. Vous savez quand même... vous prenez de la distance. Voilà. Vous arrivez encore... Vous allez dire, si on ne pense pas à nous, on ne prend pas de la distance. C'est pas dans ce domaine-là. C'est que vous êtes obligé de pallier à faire beaucoup de choses en même temps. Et vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire pour vous-même déjà. Voilà. Le fait de prendre de la distance peut vous faire du bien parce que vous allez enfin respirer. Vous allez enfin pouvoir avancer plus sereinement, d'être mieux dans vos baskets. Et ça arrive. Le Graal arrive. Oh. Allez, ouais, j'arrête mes bêtises. Ok. Go. Allez, on y va. On va aller regarder le relationnel. Pour vous, amis vierges.
Ouh, ok, 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 ok. Alors, on a le cavalier, l'anneau, la loupe, la maison, le soleil, le bouquet, les nuages et la lune. Ok. Alors, ouais, c'est ça, vous êtes bloqué. Mais c'est une situation qui va se débloquer, hein, comme si vous alliez apprendre quelque chose. Comme si vous alliez apprendre quelque chose. Et pour l'instant, votre cerveau et votre cœur ne sont pas compatibles. Hein, ça ne marche pas les deux en même temps. Il y en a un qui pense l'autre, l'autre qui pense à autre chose, et puis ainsi de suite. Donc là, je pense que oui, clairement, vous n'êtes pas un peu paumé, hein, pas du tout. Mais vous savez plus trop sur quel pied danser. Ok. Bon, effectivement, on sent bien que la personne avec qui vous devez travailler ou la personne qui arrive, arrive. Hein. D'ailleurs, ça va arriver. C'est une personne avec qui vous allez vraiment bien vous entendre pour le coup et vous allez vous sentir mieux. Le fait que cette personne arrive et qu'elle va un petit peu vous débarrasser de tout ce que vous avez, parce que là, on sent bien que ça va pas. Là, il y a l'émotion qui prend le dessus. À la limite, vous allez vous agacer pour un oui ou pour un non. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas dans votre élément. Et le fait que cette personne arrive, elle va enfin pouvoir, vous allez enfin pouvoir respirer. Vous allez enfin pouvoir penser à vous, donc, tout simplement. En tout cas, c'est une personne avec qui vous allez bien vous entendre. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Hein, ça peut être dans n'importe quel milieu. Vous êtes de sortie, vous faites des sorties, vous êtes voilà, à l'extérieur, dans un restaurant ou quoi que ce soit. Des rencontres, vous en faites tout le temps. Hein. Mais là, effectivement, si vous êtes dans l'attente, vous êtes par exemple en sous-effectif et que vous êtes dans l'attente d'un salarié, d'un nouvel employé, que vous êtes dans l'attente voilà, de quelqu'un qui puisse aussi vous voyez, vous aider, votre binôme, hein, tout simplement, ou votre trinôme, ça y est, ça arrive. Hein. Pour d'autres aussi, j'entends possibilité de rencontre dans un lieu public. Si vous êtes célibataire depuis un moment, vous avez vraiment bien réfléchi. Et là, oui, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Clairement. Et c'est une belle personne. Une personne avec qui vous allez être très complice. C'est une personne très ouverte, très spirituelle. Et vous n'allez plus broyer voilà, du gris, pas du noir, du gris. Et ça va vous remettre en jambes, comme on dit. Ok, allez, une dernière carte pour vous, amis vierges. Hop. Tac, tac. Je vais le faire comme ça. Allez. Suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité. Bah oui, s'il y a quelqu'un qui arrive à vous, forcément, vous êtes tellement content que cette personne arrive que forcément, allez de l'avant. Là, on vous dit, ne persévérez pas dans cette optique où vous vous sentez bloqué dans une situation enchaînée. Arrêtez, allez voir ce qui se passe ailleurs. L'herbe n'est pas forcément plus verte, mais au moins vous aurez l'esprit un peu plus tranquille, un peu plus reposé. Et surtout, voilà, une ou des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, amis vierges. Il va falloir en profiter.
Voilà pour votre tirage pour le mois de mars 2023. J'espère qu'il vous aura parlé. Surtout, vous le savez très bien, s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye!